la sonde Voyager de la NASA est entrée dans l'histoire en devenant le deuxième vaisseau spatial artificiel à quitter officiellement le système solaire. La deuxième sonde Voyager, appelée Voyager 2, a été lancée le 20 août 1977, 16 jours avant le départ de sa jumelle identique, Voyager 1. Le système solaire à travers l'hémisphère nord. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à s'être rapproché d'Uranus et de Neptune, car il a été lancé pour une mission plus longue. Après cela, il s'est dirigé vers l'hémisphère sud de l'héliosphère, désormais à des milliards de kilomètres de chez lui, dans l'obscurité de l'espace. Le Voyager de la NASA a franchi une étape importante dans l'exploration et met en lumière certains des plus grands mystères de notre système solaire. Quel phénomène contre nature le Voyager a-t-il découvert ? En 1977, la sonde Voyager 2 de la NASA a été lancée sur une fusée Titan 3 Centaure depuis Cap Canaveral, en Floride, entamant un grand tour du système solaire qui l'emmènerait au système Jupiter et Saturne, et deviendrait également le premier vaisseau spatial à atteindre les géantes de glace, Uranus et Neptune, et leurs lunes. La mission Voyager, composée de 2 sondes, a été créée pour tirer parti d'un alignement qui se produisait une fois tous les 176 ans dans les années 1970, ce qui permettait d'utiliser des assistances gravitationnelles entre les planètes du système solaire. Actuellement, Voyager 1 est l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre, situé à environ 14,5 milliards de kilomètres. Cependant, Voyager 2 est probablement le plus reconnaissable en raison de son étonnant voyage de plusieurs décennies à travers les planètes massives. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont fait d'importantes découvertes dans l'exploration planétaire, démontrant qu'il était possible d'explorer le système solaire externe avec seulement quelques engins spatiaux. Ils ont capturé des images exceptionnelles qui restent essentielles pour les planétologues. Sur Jupiter, ils ont découvert que la grande tache rouge est une tempête de la taille de la Terre, qu'elle possède de faibles anneaux et que sa lune Io possède des volcans. Ils ont également étudié les anneaux de Saturne, la lune Titan avec une atmosphère semblable à celle de la Terre et la lune Encelade, qui étaient géologiquement actives. Voyager 2 a ensuite visité Uranus et Neptune, révélant les anneaux sombres d'Uranus, son champ magnétique asymétrique et la lune géologiquement active Miranda. Sur Neptune, ils ont découvert plus de lunes et d'anneaux qu'on ne le pensait auparavant et ont exploré Triton, une lune capturée dans la ceinture de Kuiper qui est également géologiquement active. Les voyageurs ont continué à fournir de nouvelles informations sur les planètes extérieures tout en poursuivant leur courageux chemin. Au début des années 2000, les sondes Voyager devaient franchir l'héliopause, frontière entre l'héliosphère et l'espace interstellaire. Cependant, comme ils étaient conçus pour étudier la magnétosphère de Jupiter plutôt que le milieu interstellaire, leur potentiel d'excitation était réduit. En 2007, Voyager 2 a subi le choc final et a découvert que le système solaire accélérait grâce à ce milieu. Il était surprenant que Voyager 2 descende sous le plan de l'écliptique avant Voyager 1. Bien que Voyager 1 ait dépassé les attentes, ses connaissances étaient limitées en raison de pannes d'instruments. Cependant, l'instrument plasma de Voyager 2 était en bon état et a permis d'obtenir une vision plus claire de l'héliopause en 2018. Ces sondes ont permis d'étudier des caractéristiques importantes de la périphérie du système solaire. Pour la première fois, les scientifiques ont pu observer que le plasma autour d'un objet ralenti se réchauffe et devient plus dense à proximité de l'héliopause. Le milieu interstellaire de l'autre côté de la frontière est plus chaud que prévu. Mais la température moyenne autour des sondes Voyager reste faible en raison de la finesse et de la diffusion du plasma. L'héliopause est une barrière perméable et des fuites ont été observées dans les deux sens. Voyager 1 a trouvé des filaments de particules interstellaires qui avaient traversé l'héliopause avant lui, tandis que Voyager 2 a observé un mince flux de particules de faible énergie au-delà de l'héliopause. Voyager 1 a connu un ralentissement du vent solaire à l'approche de l'héliopause, tandis que Voyager 2 a observé une couche de vent solaire complètement différente avant de franchir la frontière. Les deux sondes ont enregistré des densités de plasma similaires et la limite de la bulle solaire était étonnamment similaire pour les deux. Voyager 1 et Voyager 2 ont quitté le système solaire à des endroits différents mais à peu près à la même distance, ce qui a semé une certaine confusion parmi les scientifiques.
Voyager 2 a fait des découvertes qui contredisent l'idée d'une frontière claire. Les champs magnétiques mesurés à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle avaient une direction similaire, soulevant des questions sans réponse. Voyager 2 a trouvé une héliopause plus simple et plus fine que Voyager 1, avec des particules moins énergétiques. Ces résultats indiquent que l'influence du Soleil s'étend au-delà de sa zone. Les éjections de masse coronale et les supernovas affectent le milieu interstellaire et peuvent influencer la formation des systèmes solaires et l'évolution de la vie. Les données du Voyager soutiennent cette hypothèse et nous donnent des informations sur d'autres systèmes stellaires. Cependant, traverser la bulle avec seulement 2 points de données ne suffit pas et une compréhension plus complète de l'héliosphère est nécessaire pour résoudre ces mystères. Nous ne connaissons pas la forme du sillage de l'héliosphère faute de données. La forme de l'héliosphère peut être sphérique ou avoir une forme de queue ou de croissant en forme de comète. Les autres vaisseaux spatiaux quittant le système solaire ne seront pas en mesure de collecter des données d'héliopause à grande vitesse. Une mission interstellaire de 50 ans est proposée pour étudier les régions les plus éloignées avant de pénétrer dans l'espace inexploré au-delà du vent solaire. Les Voyagers utilisent des générateurs thermoélectriques à radioisotopes pour produire de l'énergie, qui perdent de l'énergie à un rythme prévisible. La NASA a cherché des moyens de prolonger la durée de vie des instruments Voyager, notamment en éteignant les radiateurs et en mettant en œuvre des méthodes d'économie d'énergie. L'équipe Voyager met en œuvre des tactiques d'économie d'énergie pour prolonger la mission scientifique des sondes. Même si cela les rend plus vulnérables, la probabilité de problème semble faible. Voyager 1 pourrait bientôt utiliser un système de gestion d'énergie similaire. Selon Suzanne Dodd, chef de projet Voyager, chaque donnée collectée dans l'espace interstellaire est importante pour la mission de découverte des sondes. Même si les sondes montrent des signes de vieillissement et ont rencontré des problèmes techniques, l'équipe espère prolonger leur fonctionnement. Les missions de la NASA s'étendent souvent plus loin que prévu, comme le rover Opportunity sur Mars et la mission Cassini sur Saturne. L'objectif est que les Voyagers atteignent 50 ans et 200 unités astronomiques d'ici 2035, en sacrifiant les outils scientifiques individuels. Les magnétomètres et les explorateurs d'ondes plasma sont les derniers à être arrêtés en raison de leur faible consommation d'énergie. En éteignant les instruments les plus consommateurs d'énergie, la durée de vie du vaisseau spatial serait prolongée d'1 an. Même si l'espace interstellaire semble vide, il reste encore des particules solaires et des phénomènes magnétiques à étudier. Disposer de 2 sondes Voyager offre une vue binoculaire de l'espace. Jusqu'à présent, la rotation du champ magnétique solaire en direction du milieu interstellaire n'a pas été observée, ce qui indique la nécessité de mettre à jour les modèles. Voyager a étudié la matière interstellaire et détecté le rayonnement d'un sursaut gamma dans une autre galaxie. Ces mesures seront comparées à celles de la sonde IMAP, qui sera lancée en 2025 pour cartographier l'héliosphère de plus près. Les Voyagers continueront également à prendre des mesures utiles près de la Terre. Même si sa mission n'est pas terminée, son héritage est fort, avec notamment le succès de la sonde spatiale New Horizon lors de son passage par Pluton en 2015. Le vaisseau spatial New Horizon, actuellement à 55 unités astronomiques de la Terre, explore les confins de l'héliosphère avec de meilleurs capteurs que Voyager. Il a capturé des images d'objets inconnus au moment du lancement du Voyager, comme les lunes de Pluton et l'objet Arachode dans la ceinture de Kuiper. La NASA développe des concepts de vaisseaux spatial de nouvelle génération inspirés du succès du Voyager, qui pourraient explorer l'environnement interstellaire plus rapidement et plus loin. Même si les Voyagers continueront à battre des records pendant des années, ils finiront par cesser de communiquer avec nous. Cependant, le contenu culturel sélectionné par Carl Sagan sur les disques d'or du Voyager peut être découvert par des extraterrestres ou de futurs humains dans l'espace, laissant un souvenir de notre civilisation. Même si notre Soleil brûlera la Terre dans un avenir lointain, les disques du Voyager continueront d'exister dans certaines zones isolées de la galaxie, préservant ainsi la mémoire de notre civilisation. Mais au cours des 25 dernières années, l'univers a révélé un trésor de secrets cachés dans ses vastes profondeurs. Parmi les innombrables étoiles qui ornent notre ciel nocturne, une a retenu l'attention des astronomes et des astronomes depuis des siècles, Bételgeuse, la majestueuse géante rouge connue sous le nom d'épaule d'Orion.
Bételgeuse nous a émerveillés par son immensité et son éclat ardent, mais quelque chose de vraiment extraordinaire se produit dans l'espace cosmique lointain. Un événement aux proportions épiques qui envoie des ondes de choc à travers la communauté scientifique. Dans une révélation surprenante, le télescope spatial James Webb a détecté une augmentation soudaine de 250% de la luminosité de Bételgeuse. Un phénomène qui a enflammé l'esprit des scientifiques et soulevé de nombreuses questions sur la nature de cet événement céleste. Quelle est la cause de ce changement radical et Bételgeuse pourrait-elle être au bord d'une explosion de supernova? Cette augmentation inattendue de la luminosité remet en question notre compréhension des cycles de vie des étoiles. Bételgeuse, cette magnifique étoile, a sensiblement augmenté son éclat dans la constellation d'Orion. Son immense envergure serait suffisante pour englober l'orbite de Jupiter si elle se trouvait dans notre système solaire. Contrairement à la plupart des étoiles, Bételgeuse est facilement visible et présente des fluctuations notables de sa luminosité en raison de sa proximité avec notre galaxie. Il s'agit d'une étoile variable qui est sur le point de s'effondrer inévitablement dans une supernova spectaculaire. Ces dernières années, cette étoile a été encore plus intrigante en raison de fluctuations inattendues de sa luminosité qui n'ont pas encore été entièrement comprises. Ces changements ont commencé en 2020 avec un événement appelé Great Dimming. En conséquence, l'étoile pulse plus rapidement que d'habitude, projetant une lueur vibrante dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud. Ce mystère cosmique attise la curiosité des scientifiques et des passionnés de l'espace. Le comportement particulier de Bételgeuse offre des informations précieuses sur les dernières étapes des étoiles. En observant attentivement, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur ce qui se passe avant que les géantes rouges n'explosent en supernova. Lorsque Bételgeuse explosera enfin, elle devrait être exceptionnellement brillante pendant environ une semaine, même pendant la journée, et pourrait projeter des ombres la nuit. Cet événement a suscité l'enthousiasme des astronomes et des astronomes car il promet une vue impressionnante sur cette spectaculaire explosion cosmique. Heidi Morris, scientifique au laboratoire national de Los Alamos, explique que les gens trouvent Bételgeuse extrêmement intéressante. Cette étoile a connu un cycle de devenir plus brillante puis plus faible pendant une longue période. Le modèle de changement de luminosité a été observé par les anciens Grecs et les aborigènes australiens il y a des milliers d'années. Normalement, le cycle de luminosité de Bételgeuse dure environ 400 jours, mais depuis peu, il change beaucoup plus rapidement, tous les 130 jours environ. La chercheuse Andrea Dupré a observé des changements inhabituels dans la luminosité de l'étoile Bételgeuse, qui ont commencé en 2019 après que l'étoile ait éjecté une partie de son atmosphère externe. Bien qu'il ne soit pas clair si cela indique une supernova à venir, Dupré et d'autres scientifiques pensent qu'il faudra 5 à 10 ans pour que l'étoile retrouve sa luminosité habituelle. De plus, Bételgeuse a montré différentes caractéristiques de lumière et de mouvement depuis l'événement de gradation. Bien que nous ne sachions pas quand l'explosion de Bételgeuse aura lieu, les scientifiques suggèrent qu'elle pourrait se produire plus tôt que prévu. L'étoile subit des changements internes et pourrait devenir une supernova dans le futur. Bien que nous ne sachions pas exactement à quel stade il se trouve, l'effondrement de son noyau est attendu après l'épuisement du carbone, ce qui pourrait prendre plus de 1000 ans. Même s'il serait impressionnant d'assister à l'explosion, nous ne pouvons garantir que nous serons vivants pour la voir. De plus, il est important de noter que cette étude n'a pas encore été publiée et que les résultats pourraient changer. L'explosion de Bételgeuse serait un événement étonnant et brillant, et étant plus proche de nous que la dernière supernova observée dans la Voie lactée en 1604, elle serait encore plus impressionnante. À mesure que nous nous rapprochons de la supernova, nous pourrions remarquer des signes subtils de son imminence. Lorsque Bételgeuse explosera dans le futur, ce sera un spectacle impressionnant dans le ciel. Elle sera visible à l'œil nu et beaucoup plus brillante que Vénus, jusqu'à 10 000 fois plus lumineuse que la normale en quelques jours seulement. Pendant environ 100 jours, nous pourrons assister à son explosion, avec des ombres visibles la nuit et visibles même le jour. Les astronomes auront une occasion unique d'étudier les conséquences et de faire des découvertes intéressantes. Au fil du temps, l'étoile s'estompera progressivement, mais restera longtemps observable avec des jumelles et des télescopes.
Il est important de noter que la supernova de Bételgeuse ne représente pas de danger pour l'homme, puisqu'il s'agit d'un événement passé. Cependant, cela suscitera un grand intérêt dans le monde entier et suscitera des discussions. De plus, Bételgeuse n'est pas la seule supergéante rouge de notre galaxie, ce qui montre la diversité et la fascination des objets célestes. Il existe également d'autres étoiles dans notre Voie lactée, comme Eta Carina, qui pourrait exploser avant Bételgeuse. Même si la dernière supernova observée remonte à 400 ans, il y a longtemps, on s'attend à ce qu'elle se produise en moyenne tous les 50 ans. Même si cela ne s'est pas encore produit, nous avons observé des vestiges d'explosions passées, indiquant qu'à un moment donné, nous connaîtrons un événement cosmique extraordinaire. En 2019, Bételgeuse a connu le grand obscurcissement, au cours duquel sa luminosité a considérablement diminué, et les astronomes ont mené des recherches supplémentaires pour comprendre ce phénomène. La soudaine atténuation de Bételgeuse a fait beaucoup de bruit, certains pensant qu'il pourrait s'agir d'une supernova passionnante à proximité. Cependant, les experts ont mis en garde contre les conclusions hâtives et ont proposé des explications plus simples, comme un point froid ou un nuage de poussière en mouvement. L'astrophysicien Miguel Montagne et son équipe de l'Observatoire de Paris ont étudié cette atténuation et trouvé deux causes possibles: l'activité interne de l'étoile et un nuage de poussière. Ils ont utilisé un télescope spécial au Chili pour obtenir des images claires de Bételgeuse en 2019 et 2020, et ces images ont confirmé que l'obscurcissement était dû à ces causes. Bien que nous ne sachions pas avec certitude la cause exacte de cet événement, les scientifiques continuent d'observer Bételgeuse pour mieux comprendre son comportement futur. En bref, l'obscurcissement était dû à un nuage de poussière qui bloquait la lumière de l'étoile en raison de changements dans son activité, et nous avons pu la détecter grâce à notre connaissance antérieure de l'étoile et à une technologie avancée. En 2019, l'étoile Bételgeuse a connu une explosion massive qui a entraîné une perte importante de sa surface visible. Cela a généré des turbulences plasmatiques et des champs magnétiques à l'intérieur. Bien que les couches externes se soient rétablies, sa surface est toujours en cours de régénération. Les scientifiques utilisent ces observations pour comprendre comment les étoiles rouges perdent de la masse avant de devenir supernova. Cependant, on ne peut pas conclure que Bételgeuse est sur le point d'exploser sur la seule base de cet événement récent. Andrea Dupré, une astronome, a étudié l'évolution de Bételgeuse avant et après une explosion à l'aide des données de plusieurs télescopes, dont Hubble. Bételgeuse suscite l'intérêt depuis des milliers d'années en raison de sa luminosité et de sa proximité avec la Terre. Les scientifiques continuent de rechercher cette étoile pour mieux comprendre son fonctionnement et son importance dans les mythes et histoires anciens. Bételgeuse est une étoile des constellations d'Orion et d'Osiris. Son nom arabe laisse penser que sa couleur a évolué au fil du temps. Les aborigènes d'Australie observent leur éclat depuis plus de 65 000 ans, remettant en question l'idée selon laquelle les étoiles sont toujours les mêmes. Cette découverte a contribué au développement de l'astrophysique, qui étudie les étoiles changeantes. Actuellement, Bételgeuse est classée comme une étoile qui change de luminosité tous les 5 ans. Cette histoire nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à découvrir dans l'univers et que l'exploration scientifique nous mène vers une nouvelle ère de compréhension cosmique. Bételgeuse n'est qu'une petite partie de ce panorama passionnant.